Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, vous êtes sur la plateforme École au Sénégal, c'est Mouché Boy. Je vais toujours continuer à vous proposer une correction donc, sur le bac 2023, série S2. Donc, c'est pour les élèves de terminale S2. Donc, on va proposer une correction du bac 2023. Dans les vidéos précédentes, on avait déjà corrigé 2 exercices du bac. Donc, le format du bac de l'année dernière, 2023, vous donne une idée de l'épreuve donc, qui vous attend. Parce que donc, le format du bac, souvent, c'est un exercice de cours, donc des questions de cours, quoi. Donc, un exercice sur les questions de cours et maintenant, donc, 2 exercices. Donc, l'exercice 1, c'était des questions de cours. L'exercice 2, on avait traité dans les vidéos précédentes, c'était donc sur les nombres complexes. Et l'exercice 3 est là, donc c'est sur les suites numériques. Les suites numériques, un chapitre transversal où vous pouvez retrouver donc, les notions de suite numérique dans les nombres complexes, dans la partie probabilité, donc dans la partie fonction elle-même. Donc, parce que les suites même, c'est des fonctions particulières dont leur domaine de définition est toujours n ou bien une partie de n, alors que les fonctions numériques d'une variable réelle, donc leur domaine de définition, c'est dans l'ensemble R, donc qui peut être n'importe quelle partie de R, donc qui est différent donc, de la particularité de n, où maintenant les antécédents sont toujours des valeurs entières. Ici, les suites numériques, donc cet exercice-là, donc sur les suites numériques, on avait proposé quoi? Donc on considère, on va lire ensemble l'énoncé, on considère la suite numérique U de n appartient à grand N, défini par U0 égale à 6 et UN plus 1 égale à 1 sur UN plus 3 quarts de UN. Question, déterminer donc U1 et U2, sachant que donc U0 est donné. Cette suite est définie de manière récurrente parce que le premier terme est donné et maintenant donc, on a donné une relation entre UN plus 1 et UN. Donc c'est la définition récurrente. Une suite peut être définie de 2 manières. Donc une définition explicite ou fonctionnelle ou bien une définition récurrente. Là, on a défini la suite de façon récurrente. Première question, on nous demande de calculer U1 et U2. La deuxième question, démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, UN est supérieur ou égal à donc, racine de 3. UN est supérieur ou égal à racine de 3, ça veut dire que la plus petite valeur de UN doit être égale à racine de 3. La suite est minorée par racine de 3. Maintenant, donc même si on ne disait pas par récurrence, donc, d'habitude, si on demande de démontrer qu'une suite est majorée, minorée ou bien bornée dans un exercice de suite numérique, donc qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois? Donc, il faut utiliser la récurrence. Donc, c'est la méthode la plus indiquée. Maintenant, donc, troisième question, on définit une suite, donc on définit une fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à 1 sur x plus 3 quarts de x. Donc, cette fonction-là est associée donc à la suite numérique, parce que qu'est-ce qu'on constate? Que f de x égale à 1 sur x plus 3 quarts de x, u de n plus 1 égale à 1 sur u de n plus 3 quarts de u de n, donc c'est les variables qui diffèrent. Autrement dit, on peut dire que f de u de n égale à aussi 1 sur un plus 3 quarts de un. Autrement dit, on dit que f de un égale à u de n plus 1, c'est ça donc la définition récurrente même. Donc, étudier le sens de variation de f sur 0 plus l'infini bien sûr, en déduire par récurrence que un, donc en déduire par récurrence que un, donc ça c'est que un est strictement décroissante, en déduire par récurrence à partir du sens de variation que un est strictement décroissant. La dernière question de cet exercice 3, c'est démontrer que un est convergente et déterminer donc sa limite. Donc, cet exercice a été proposé donc, en 2023 donc, au bac série S2. On va faire une proposition de correction de cet exercice-là, comme on l'a fait donc, au niveau de l'exercice 2 de l'épreuve ou bien de l'exercice 1 de l'épreuve. Parce que je vous rappelle que l'exercice 1, c'était des questions de cours. L'exercice 2, c'est, donc si vous regardez les vidéos précédentes, c'est sur les nombres complexes. Cet exercice-là, c'est sur les suites numériques. Voilà, donc on va d'abord essayer de répondre à la première question. On demande de déterminer U1 et U2. U1 et U2, donc on va rappeler donc, la relation de récurrence. U0, on sait que égale à 6. U0, on nous a donné c'est 6. Et UN plus 1 est défini en fonction de UN. C'est 1 sur UN
plus loin, plus 3 quarts de UN. Voici donc UN plus 1. Maintenant, on demande de calculer U1. On va calculer U1 à partir de là. U1, donc on va remplacer N par 1 pour avoir l'indice 1. On va remplacer N par 0 autant pour moi pour avoir l'indice 1. Donc si on remplace N par 0 ici, donc on aura U0 plus 1. Directement, on a U1 égale à, comme on a remplacé N par 0, c'est 1 sur U0 plus 3 quarts de U0. U0 est toujours donné gratuitement, U0 égale à 6. À partir de là, on peut dire que U1 égale à 1 sur U0 plus 3 quarts de U0. On remplace maintenant désormais U0 par sa valeur. Donc ça donne 1 sur 6, parce que U0 égale à 6, plus 3 quarts multiplié par 6, bien sûr. À partir de là, donc ça donne 1 sur 6, plus, donc là je peux simplifier même avant de continuer. Donc en simplifiant par 2, donc ça donne 2 ici, et là ça donne 3. 3 fois 3 égale à 9 demi. Donc le dénominateur commun ici, donc je peux considérer que c'est 6. Je peux dire que donc c'est 1 sixième plus, comment faire de 9 demi? Donc pour avoir un dénominateur de 6, je multiplie partout par 3. Je me retrouve avec 3 fois 9, 27 sur 6. Donc le tout, ça donne 28 sur 6. Je simplifie de 28 sur 6. Donc 28 est un nombre pair, divisé par 2, je me retrouve avec 14. 28 divisé par 2 égale à 14. Et 6 divisé par 2 égale à 3. Donc désormais, je peux dire que U1 égale à 14 tiers. Donc ici, donc, si on demande de calculer donc, ces premiers termes-là, donc il faut faire tout pour ne pas commettre donc, des erreurs. Parce que là, c'est des questions vraiment gratuites où on vous donne donc, le point gratuitement. Parce que donc, si on donne une relation de récurrence, on balance déjà un premier terme, U0, on vous demande de calculer U1. L'élève de terminale S2 ne doit pas rater donc, ce calcul-là. Donc U1 égale à donc, 14 tiers. Donc, de même, je vais faire la même chose pour U2. U2, comment je peux obtenir U2 à partir de UN plus 1? Donc je remplace l'indice par 1. Donc j'aurai U1 plus 1, je me retrouve directement par U2, avec U2 qui est égal à 1 sur U1. J'ai remplacé l'indice N par 1, c'est pourquoi j'ai U2 ici. Donc 1 sur U1 plus 3 quarts de U1. Donc, désormais, au niveau du calcul de U2, j'utilise U1. C'est ça donc le danger avec la récurrence. Parce que donc, les termes sont liés. Si vous ratez donc U1, donc, si vous ratez U0, donc vous n'allez pas avoir, donc U0 est toujours donné. Si vous ratez U1, autant pour moi, vous allez avoir donc un mauvais résultat pour U2. Parce que U2, pour calculer U2, on utilise U1. Pour calculer U1, on utilise U0. U0 est donné. Pour calculer U3, on utilise U2. Donc, si on rate un terme donc, plus haut, on va rater donc, tous les termes donc, qui suivent. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que c'est 1 sur U1, je viens de calculer ça, ça donne 14 tiers. Plus 3 quarts de U1, donc c'est toujours 14 tiers. Donc, comment je vais calculer? Je peux simplifier directement ici par 3. Et là, c'est quotient d'un quotient. Donc 1 sur 14 tiers, c'est l'inverse de 14 tiers qui est égal à 3 quatorzièmes. Plus, là, j'ai simplifié. Et maintenant, là aussi, 14 sur 4, je vais simplifier par 2. Là, je me retrouve avec 2. 4 divisé par 2 égale à 2. Et 14 divisé par 2 égale à 7. Donc, de l'autre côté, je me retrouve avec 7 demi seulement. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je peux dire le dénominateur commun égal à 14, parce que 14 est un multiple de 2. À partir de là, je maintiens le 3 quatorzièmes. Et maintenant, dans cette demi, comment je vais faire donc, pour avoir un dénominateur commun? Donc, 14. Donc, 2 fois 7 égale à 14. Je multiplie par 7 partout. Donc, 7 fois 7, je me retrouve avec 49 sur 14. À partir de là, 49 plus 3. Donc, égal à 52, par 49 plus 3, je me trouve avec 52 sur 14. Toujours maintenant des nombres pairs, donc au niveau du premier, du numérateur et du dénominateur, je vais simplifier par 2 d'abord. 52 déjà divisé par 2 égale à donc 26. Parce que à 26 multiplié par 2, je serai à 52. Et 14 divisé par 2, donc je me trouve avec 7. À partir de là, U2 égale à 26 septièmes. Déjà, donc j'ai mes deux termes
donc j'ai U1 égale à donc 14 tiers et U2 égale à donc 26 septièmes. Donc c'est ce qu'il faut donc faire pour répondre à la première question. La première question, c'est calculer U1 et U2. On nous a donné donc la relation de récurrence. On nous a donné gratuitement U0. Donc pour répondre à cette question-là, donc facile, donc les points, on fait tout pour ne pas donc les perdre. Parce que donc on a donné donc la valeur, l'expression de UN plus 1. On nous a donné U0 pour calculer maintenant U1 et U2. Vraiment, donc il faut faire tout pour donc avoir ces points-là. Donc le principe c'est quoi? D'abord de remplacer, d'utiliser U0 pour calculer U1, d'utiliser U1 pour calculer U2. Et à partir de là, donc on a U1 égale à 14 tiers et U2 égale à 26 septièmes. Maintenant, donc la seconde question, c'est de démontrer par récurrence que UN est supérieur ou égal à donc racine de 3. Donc à chaque fois, on va démontrer que quel que soit est supérieur à racine de 3. Maintenant la récurrence donc a un, donc il faut pour démontrer par récurrence, il faut d'abord vérifier au premier rang. Vérifier donc la relation est vraie au premier rang. Donc un seul rang c'est bon. Donc si vous vérifiez que U0 donc vérifiez le rang, vérifiez la relation autant pour moi. Donc c'est bon au premier rang. Donc au premier rang c'est U0 ou bien U0, U1 ou bien U2. Donc on peut s'arrêter à U0 comme on peut utiliser U0 et U1, donc ainsi de suite. Maintenant on suppose que la relation est vraie au rang N, parce que comme c'est vrai au premier rang, on va supposer l'hérédité. Donc on va appliquer l'hérédité autant pour moi. Donc à chaque fois, donc si la relation que vous vérifiez au premier rang est vraie, donc vous dites que cette relation est héréditaire. Donc cette vérité est héréditaire parce que ce qui est vrai au premier rang va être vrai au rang N. Donc ça va être une supposition. Maintenant vous démontrez donc que si ce que vous avez supposé est vrai, donc au rang suivant, ça veut dire au rang N plus 1, la relation aussi est vraie. Moi, je l'appelle VSD, la vérification au premier rang, la supposition au rang N et la démonstration au rang N plus 1. Donc, vérifier au premier rang. La relation au premier rang, c'est de vérifier est-ce que U0 qui est égal à 6, vérifier la relation. On sait bien que 6 est supérieur ou égal à racine de 3, donc la relation est vraie. On peut même ajouter un autre rang parce qu'on vient de calculer U1. U1 égale à combien? U1 égale à 14 tiers. 14 tiers est bien supérieur à racine de 3. Donc aussi cette relation est vraie. Comme 14 tiers est supérieur à racine de 3, parce que racine de 3 c'est 1,7, donc 1,7. Donc vous voulez utiliser donc, la machine, la valeur exacte de racine de 3, on peut l'avoir, mais à un chiffre après la virgule, vous pouvez trouver donc 1,7, donc qui est bien inférieur à 14 tiers. À partir de là, on peut dire que donc, la relation est vraie au premier rang. Maintenant, la supposition, le S, VSD, je l'appelle. Donc, le canevas de la démonstration par récurrence. Ici, on va dire, supposons que la relation est vraie au rang N. Au rang N, donc c'est toujours l'énoncé. L'énoncé, c'est quoi? C'est de démontrer que quel que soit N, UN est supérieur ou égal à racine de 3. C'est ça qu'on va supposer. Donc, ce qu'on vérifie, c'est que la relation est vraie au premier rang. Ce qu'on suppose, c'est que la relation est vraie au rang N, c'est l'énoncé. Maintenant, la démonstration, c'est le D. Démontrons que UN plus 1 est bien supérieur à racine de 3. Démontrons que UN plus 1 est supérieur à racine de 3. Pour démontrer que UN plus 1 est supérieur à racine de 3, on va utiliser ce qu'on avait supposé. Or, qu'est-ce qu'on avait supposé? UN est supérieur égal à racine de 3. Et maintenant, UN plus 1 aussi était en fonction de UN. C'était 1 sur UN plus 3 quarts de UN. C'est ça qu'on va utiliser et maintenant démontrer que ceci est supérieur à la racine de 3. Maintenant, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va essayer d'effacer l'autre partie. Comme ça, on aura donc de la place pour faire donc, la démonstration au rang N plus 1. Voilà.